Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc Info. Le ciel, espace vital de souveraineté et de sécurité, est aujourd'hui le théâtre de menaces aériennes de plus en plus sophistiquées. Des missiles balistiques aux missiles de croisière, en passant par les aéronefs de dernière génération, la protection de l'espace aérien est devenue une priorité stratégique pour les nations. Dans ce contexte, l'arrivée et la phase de test du système de missiles américain Patriot PAC-3 au Maroc suscitent une question fondamentale. Ce déploiement représente-t-il une transformation radicale pour la défense du ciel marocain? L'actualité de cet événement, survenu récemment en mars 2025, confère à cette interrogation une pertinence immédiate. Rejoignez-nous pour une analyse approfondie de cette révolution qui marque une nouvelle ère de la défense aérienne marocaine. Le Patriot PAC-3 est un système de défense aérienne à longue portée, capable d'opérer par tous les temps, et conçu pour neutraliser une variété étendue de menaces aériennes évoluées. Son rôle principal est de contrer les missiles balistiques tactiques, les missiles de croisière et les avions de combat avancés. La portée de ce système est impressionnante, dépassant les 160 km contre les aéronefs, en particulier pour la version PAC-3 MSE, que le Maroc semble avoir acquise. Contre les missiles balistiques, cette même version offre une portée de plus de 35 km. Il est important de noter que les données concernant la portée peuvent varier légèrement selon les sources. Une caractéristique essentielle du Patriot PAC-3 est sa précision, notamment grâce à la technologie Hit-to-Kill. Contrairement au système qui utilise des ogives à fragmentation explosive, le PAC-3 MSE détruit sa cible par impact direct, corps à corps, ce qui augmente considérablement sa létalité, en particulier contre les missiles balistiques susceptibles de transporter des armes de destruction massive. Cette méthode d'interception directe est particulièrement efficace pour garantir la destruction complète de la menace. Le système est conçu pour faire face à un large éventail de menaces, incluant des missiles balistiques tactiques comme l'Iskandar M, des missiles de croisière tels que le 3M54 calibre, des avions de combat avancés, y compris les appareils furtifs comme le Su-57, et les drones. Le fonctionnement du Patriot PAC-3 repose sur un ensemble de technologies sophistiquées. Le radar AN/MPQ-65, associé à la version PAC-3 MSE, joue un rôle crucial dans la surveillance de l'espace aérien, la détection, l'identification et le suivi de plus de 100 cibles simultanément. Ce radar à balayage électronique actif offre une couverture à 360 degrés, permettant une vigilance constante dans toutes les directions. Le système d'interception comprend également un poste de contrôle d'engagement qui assure le commandement et le contrôle, ainsi que des stations de lancement capables d'emporter jusqu'à 16 missiles PAC-3 MSE. Le vol du missile se déroule en plusieurs phases, incluant un vol inertiel initial suivi d'un guidage terminal grâce à un autodirecteur radar actif. Le choix du Maroc de se tourner vers la version PAC-3 MSE est significatif car cette variante représente une amélioration notable par rapport aux versions précédentes, offrant des performances accrues en termes de portée et de précision.
La technologie Hit to Kill intégrée à ce système constitue un atout majeur, en particulier face à la menace des missiles balistiques. Avant l'arrivée du Patriot PAC-3, le Maroc disposait déjà de systèmes de défense aérienne. Parmi ceux-ci figure le système Barak MX, acquis auprès d'Israël et dont les premières livraisons ont eu lieu en 2023. Le pays a également investi dans des systèmes radars avancés, notamment les Groundmaster 400 de Thales Group et des radars de Lockheed Martin, afin de renforcer ses capacités d'alerte précoce et de surveillance de l'espace aérien. Il est également fait mention de systèmes de missiles MBDA, VO Mika, de défense aérienne au sol. La stratégie du Maroc semble être de construire un réseau de défense aérienne multicouche en diversifiant ses sources d'approvisionnement pour assurer une protection complète contre un large éventail de menaces. Bien que le Maroc ait consenti des efforts importants pour moderniser sa défense aérienne, l'acquisition du Patriot PAC-3 MSE représente un saut qualitatif significatif, notamment en termes de portée, de précision et de capacité à intercepter les missiles balistiques avancés. Le fait que le Maroc procède actuellement à des tests rigoureux du système Patriot avant une acquisition définitive témoigne d'une approche méthodique, similaire à celle adoptée pour d'autres acquisitions majeures, comme les hélicoptères Apache et les HIMARS. Plusieurs facteurs géopolitiques régionaux expliquent l'intérêt du Maroc pour un système de défense aérienne aussi avancé. Le contexte est marqué par une compétition militaire croissante avec l'Algérie voisine. L'Algérie a récemment acquis des équipements militaires sophistiqués de la Russie, notamment des avions de chasse furtifs Su-57 et des systèmes de missiles balistiques à courte portée Iskandar-E, sans oublier ses systèmes de défense aérienne S-300, déjà en service. Les tensions persistantes autour du Sahara marocain, où l'Algérie soutient le Front Polisario, contribuent également à cette atmosphère de vigilance. Par ailleurs, l'instabilité qui règne dans la région du Sahel, avec la montée du terrorisme et des trafics illicites, constitue une préoccupation sécuritaire majeure pour le Maroc. Dans ce contexte, le Patriot PAC-3, avec sa capacité à intercepter les missiles balistiques et les avions de combat avancés, y compris ceux dotés de technologies furtives, apparaît comme une réponse directe aux menaces potentielles émanant de l'arsenal militaire algérien. L'acquisition du Patriot s'inscrit également dans le cadre de l'alliance stratégique solide qui lie le Maroc aux États-Unis. L'arrivée du Patriot peut être interprétée comme une initiative visant à contrebalancer les capacités militaires croissantes de l'Algérie, notamment le Su-57, signalant une dynamique de course aux armements dans la région. De plus, la phase de test du Patriot au Maroc pourrait offrir aux États-Unis une opportunité stratégique de recueillir des renseignements précieux sur les performances du Su-57, créant ainsi un avantage mutuel pour les deux nations. Pour évaluer si le déploiement du Patriot PAC-3 constitue une révolution, il est pertinent de le comparer à d'autres systèmes de défense aérienne avancés. Le S-400 russe est souvent cité comme un concurrent. Bien que le S-400 soit réputé pour sa longue portée, le Patriot PAC-3 se distingue par sa technologie Hit to Kill et son efficacité éprouvée contre les missiles balistiques, ce qui pourrait lui conférer un avantage dans certains scénarios régionaux. Le Patriot a également démontré son efficacité au combat et sa capacité à s'intégrer dans des réseaux de défense plus vastes. En conclusion, le déploiement du Patriot PAC-3 représente indéniablement une avancée significative et une étape majeure dans la modernisation de la défense aérienne marocaine. Il offre une couche de protection essentielle contre les menaces avancées, notamment les missiles balistiques et les aéronefs à haute performance, améliorant ainsi considérablement la sécurité de son espace aérien et de ses actifs stratégiques. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur les technologies de défense. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Maroc Info.